celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint, même à ceux qui ne sont pas juifs. Les croyants entendent ces gens parler en langues inconnues et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit : Maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans l'eau. Et Pierre commande de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, tous lui demandent de rester quelques jours avec eux. Chapitre 11. Les apôtres et les croyants qui sont en Judée apprennent ceci. Ceux qui ne sont pas juifs ont reçu eux aussi la parole de Dieu. Quand Pierre revient à Jérusalem, les croyants d'origine juive se mettent à discuter avec lui. Ils lui disent : Tu es entré chez des gens qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. Alors, Pierre raconte tout ce qui s'est passé depuis le début. Il leur dit : J'étais dans la ville de Joppé et je priais. J'ai vu quelque chose qui venait de Dieu. Un objet est descendu vers moi. Il ressemblait à une grande toile qu'on tenait par les 4 coins. Elle est descendue du ciel et elle est arrivée jusqu'à moi. J'ai regardé avec attention ce qu'il y avait dans la toile et j'ai vu des animaux à 4 pattes, des animaux qui rampent sur la terre et des oiseaux. J'ai entendu une voix qui me disait : Pierre, lève-toi, tue et mange. J'ai répondu : Non, Seigneur, aucune nourriture interdite ou impure n'est jamais entrée dans ma bouche. Une deuxième fois, j'ai entendu la voix qui venait du ciel. Elle disait : Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. Cela s'est produit 3 fois. Ensuite, tout est remonté dans le ciel. Au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où j'étais. On les avait envoyés de Césarée pour me faire venir. L'Esprit Saint m'a dit : Pars avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Voici ce que Corneille nous a raconté. J'ai vu un ange dans ma maison. Il m'a dit : Envoie des hommes à Joppé pour faire venir Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles Dieu va te sauver, toi et toute ta famille. Après cela, moi, Pierre, j'ai commencé à parler à Corneille et aux autres. Pendant que je parlais, l'Esprit Saint est descendu sur eux, comme il est descendu sur nous au début. Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Dieu leur a fait le même don qu'à nous quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que moi, je pouvais empêcher Dieu d'agir ? En entendant ces paroles, les croyants deviennent plus calmes. Ils disent : Gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas juifs peuvent aussi changer leur vie et entrer dans la vraie vie. C'est Dieu qui leur donne cela. Après la mort d'Étienne, on a commencé à faire souffrir les croyants et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Pourtant, certains parmi eux, de Chypre et de Cyrène, viennent à Antioche. Et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux. C'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur.
Les membres de l'église de Jérusalem apprennent cela. Alors ils envoient Barnabas à Antioche. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tarse. Il va chercher Saul. Il le trouve et l'emmène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Un jour, des prophètes viennent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux s'appelle Agabus. Poussé par l'Esprit Saint, il annonce qu'il va bientôt y avoir une grande famine sur toute la terre. Et cette famine a lieu en effet au temps où Claude est empereur. Alors les disciples décident ceci. Chacun va donner ce qu'il peut pour qu'on l'envoie aux croyants qui habitent en Judée. Les disciples font cela. Ils envoient leurs dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Chapitre 12. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs. Alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Les soldats gardent Pierre dans la prison. Mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. Hérode va faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes, et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là, une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit « Lève-toi vite !» Alors les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi. » Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas réel. Il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux et ils sortent. Ils font au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre. Alors, Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. » Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et ils prient. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante, appelée Rhodée, vient répondre. Elle reconnaît la voix de Pierre et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas ouvrir la porte. Elle court annoncer aux autres. Pierre est là, devant la porte. Les autres lui disent « Tu es folle ?» Mais elle insiste. « Il est là, c'est vrai. » Ils lui disent « Alors, c'est son double. » Pierre continue à frapper. Enfin, ils ouvrent la porte. Ils voient Pierre
et sont très étonnés. De la main, Pierre leur fait signe de se taire. Il leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de prison. Il leur dit encore: Annoncez cela à Jacques et aux autres chrétiens. Puis il sort et s'en va ailleurs. Quand il fait jour, il y a une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandent ce que Pierre est devenu. Hérode le fait chercher partout, mais on ne le trouve pas. Alors, il interroge les soldats qui le gardaient et il commande de les faire mourir. Ensuite, Hérode quitte la Judée. Il va à Césarée où il reste un certain temps. Hérode est très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon. Eux se mettent d'accord pour aller le voir. Pour cela, ils paient Blastus, le gardien de la chambre du roi, et ils vont demander à Hérode de faire la paix. En effet, la nourriture de Tyr et de Sidon vient du pays d'Hérode. On choisit un jour. Ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi. Il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Les gens répondent en criant: Ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu. Mais au même moment, un ange du Seigneur frappe Hérode parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Il est mangé par les vers et il meurt. La parole de Dieu est de plus en plus connue. Barnabas et Saul ont fini leur mission au service des croyants de Jérusalem. Ils repartent et amènent avec eux Jean, appelé aussi Marc. Chapitre 13. Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën qui a été élevé avec Hérode Antipas, et enfin Saul. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit: Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et ils les laissent partir. Donc l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ils vont à Séleucie et de là, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. Jean-Marc est avec eux pour les aider. Ils traversent toute l'île et arrivent à Paphos. Là, ils rencontrent un Juif appelé Bar-Jésus. Celui-ci fait de la magie et veut faire croire qu'il est prophète. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, c'est le nom grec du magicien, est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élymas et lui dit: Espèce de menteur, tu trompes tout le monde. Fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt tout devient sombre pour Élymas. Il est dans la nuit. Il tourne en rond. Il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Le gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Paul et ceux qui l'accompagnent prennent le bateau à Paphos et ils vont à Pergé en Pamphylie. Alors, Jean-Marc les quitte et retourne à Jérusalem.
Ensuite, Paul et Barnabas quittent Pergé